Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. Le 15 novembre 2025 à Abidjan, le Premier ministre Robert Begremambé a souligné que la diversité de la Côte d'Ivoire est une richesse et un facteur d'unité. À l'occasion de la 29e journée nationale de la paix, il a rappelé que la démocratie doit rester un espace de liberté et de respect, surtout après la présidentielle et avant les législatives. La commission électorale indépendante a dénoncé des actions de propagande électorale menées avant le début officiel de la campagne pour les législatives du 27 décembre et rappelle que toute activité électorale avant le 19 décembre est interdite sous peine de sanctions. Au Burkina Faso, le gouvernement déclare la guerre à la mendicité. La brigade Labal, chargée de lutter contre le désordre et l'indiscipline, a interpellé cette semaine une dizaine de mendiants des rues de la capitale du Burkina Faso. L'adoption par les députés béninois d'une réforme constitutionnelle à la majorité requise des 4/5e à l'aube de la journée du samedi 15 novembre suscite de nombreuses réactions dans le pays. Immédiatement dénoncée par l'opposition, la réforme qui prévoit entre autres la création d'un Sénat et un allongement du mandat présidentiel et législatif de 5 ans à 7 ans dès les élections de 2026 est en revanche soutenue par la majorité présidentielle. Au Togo, plusieurs détenus de la prison civile ont entamé une grève de la faim illimitée pour dénoncer leurs conditions de détention difficiles, la surpopulation, le manque de soins médicaux et des arrestations jugées arbitraires. Parmi eux, Abdulaziz Goma, détenu depuis 2018, et d'autres prisonniers politiques revendiquent leur libération et le respect de leurs droits en appelant notamment à l'attention de la CEDEAO et de l'ONU. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a ordonné une enquête urgente à El Fasher au Soudan après des rapports d'exactions graves, meurtres, viols, violences contre des civils, principalement des minorités locales. La mission devra identifier les responsables et rapporter ses conclusions, tandis que l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire sécurisé. Mesdames et messieurs, voici ainsi passé au peigne fin l'essentiel de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. Nous vous donnons rendez-vous demain sur le Live Matin Info de 7h à 9h, du lundi au vendredi sur la 107.7, l'information comme tu l'entends.